Dans une interview accordée à Sputnik Afrique, Egunti Béhanzin, président de la Ligue de défense noire africaine, a dénoncé le rôle joué par les puissances occidentales dans la prolifération des groupes armés qui ravagent le continent africain. Selon lui, ces groupes terroristes ne sont pas de simples entités autonomes, mais des instruments de domination utilisés pour maintenir l'Afrique dans un état de dépendance et d'instabilité. Il accuse notamment les Occidentaux d'entretenir un management de la terreur visant à affaiblir les nations africaines. Pour Egunti Béhanzin, les groupes terroristes qui sévissent en Afrique sont manipulés par des acteurs étrangers qui en tirent les ficelles dans l'ombre. Ce sont les propriétaires de ces groupes terreau, de ces groupes armés qui déciment les populations. C'est un management de la terreur que nous subissons sur le continent africain, déclare-t-il. Selon lui, ces milices ne sont pas simplement des entités incontrôlées, mais des outils utilisés pour maintenir un climat d'insécurité permanent. Cette situation permettrait aux puissances étrangères de justifier leur présence militaire en Afrique, tout en empêchant les pays du continent de se développer librement. Béhanzin pointe particulièrement du doigt Kiev et les puissances occidentales qui l'accusent de financer et de former ces groupes armés pour contrer l'influence croissante de la Russie sur le continent. Malgré ces manœuvres, il affirme que les efforts de Moscou en faveur de la stabilité et de la création d'un monde multipolaire commencent à porter leurs fruits. La formation et le financement des groupes armés par Kiev n'arrivent pas à saper les efforts de Moscou en matière de stabilité, de maintien de la paix et surtout de création d'un monde multipolaire où les nations africaines auront leur place, explique-t-il. Béhanzin met en avant le rôle de la Russie dans le soutien aux États africains confrontés aux menaces terroristes. Il cite notamment les récentes victoires militaires au Mali, où l'armée nationale, soutenue par des partenaires russes, a réussi à reprendre les bastions clés tels que Kidal. On a vu que grâce à la Russie, il y a des victoires qui sont engrangées en ce moment avec la reprise de Kidal et d'autres villes au Mali. Et cela dérange énormément l'Occident, souligne-t-il. Pour le militant, ces succès militaires ne sont pas seulement des victoires tactiques. Il représente également un symbole fort de la capacité des nations africaines à se libérer de l'emprise des puissances étrangères. Il estime que la Russie propose un modèle de coopération différent, basé sur le respect de la souveraineté des États africains, contrairement aux puissances occidentales qui utiliseraient les groupes armés comme des leviers de contrôle. La Russie ne négocie pas avec des groupes terroristes et ne soutient pas les groupes terroristes, mais elle soutient les populations qui veulent lutter pour leur souveraineté, affirme-t-il. L'analyse de Béhanzin repose sur l'idée que la déstabilisation de l'Afrique n'est pas accidentelle, mais fait partie d'une stratégie délibérée. En soutenant ou en tolérant l'existence de groupes armés, les puissances occidentales chercheraient à maintenir un état de chaos qui empêche les pays africains de s'affirmer sur la scène internationale. À travers l'aide aux groupes armés, les Occidentaux cherchent à empêcher les Africains de goûter à la vraie souveraineté, à la vraie indépendance, analyse-t-il. Cette stratégie aurait pour but de créer un sentiment de peur et d'insécurité constant, sapant ainsi le moral des populations et freinant les initiatives de développement économique et social. Il évoque également la question des ressources naturelles qui jouent un rôle central dans cette dynamique de conflit. Selon lui, les puissances étrangères utilisent le terrorisme comme un outil pour accéder aux richesses du continent en déstabilisant les gouvernements légitimes et en installant des régimes plus dociles ou des zones de non-droit où les entreprises étrangères peuvent opérer sans contrôle. Face à cette situation, Béhanzin appelle les nations africaines à renforcer leur souveraineté et à diversifier leurs partenariats internationaux. Pour lui, l'heure est venue de rompre avec les schémas hérités de la colonisation et d'embrasser un nouveau paradigme où l'Afrique pourra enfin décider de son avenir en toute indépendance. Il estime que la Russie, en soutenant les efforts des pays africains contre le terrorisme, propose une alternative crédible au modèle de coopération occidentaux. Cette analyse rejoint un sentiment croissant dans plusieurs pays africains où l'on assiste à une montée en puissance des discours panafricanistes. De nombreux leaders et mouvements sociaux plaident pour une rupture avec les anciennes puissances coloniales, accusées d'entretenir une relation néocoloniale avec le continent. Cette dynamique se traduit par une volonté de diversifier les alliances en se tournant notamment vers des partenaires comme la Russie, la Chine ou encore les pays du Moyen-Orient. Cependant, cette transition vers un monde multipolaire ne sera pas sans défi. Les nations africaines devront renforcer leurs institutions, améliorer leur gouvernance et investir massivement dans le développement économique et social pour éviter de retomber dans des cycles de violence et d'instabilité. La lutte contre le terrorisme ne pourra être gagnée uniquement par des moyens militaires. Elle nécessitera également des efforts en matière de développement, de justice sociale et de réconciliation nationale. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain Diba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.